Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'évolution de notre face et pourquoi notre crâne, notre face a pris cette forme si particulière pour un primate, pourquoi s'est-elle aplatie. Alors vous allez voir que c'est très simple, qu'il n'y a pas besoin de chercher des explications compliquées et qu'en fin de compte, l'explication se trouve en face de nous, dans notre miroir, et tout ça vient de notre bipédie. Alors, notre bipédie est quelque chose aussi qui s'est acquis de façon en vérité très simple. Ce sont des lois physiques, comme je l'ai expliqué dans mon livre L'éveil des consciences. La bipédie est culturelle parce qu'il suffit qu'un individu se redresse pour que les autres l'imitent, et les primates, de nombreux primates, ont cette capacité de pouvoir se redresser, de pouvoir marcher. Il suffit qu'ils marchent assez longtemps, quand ils sont jeunes, et leur squelette se déforme et ils peuvent marcher. Alors cette bipédie, c'est acquis en forêt, mais à la base, pour pouvoir se relever, il faut avoir une certaine morphologie, un certain poids qui vous oblige, en fin de compte, à marcher à quatre pattes, à se déplacer à quatre pattes sur les phalanges. Alors j'ai fait un petit schéma dans mon bouquin L'éveil des consciences pour que vous compreniez une démarche entre un petit babouin et un macaque et ici un chimpanzé. Vous voyez que le chimpanzé marche sur les phalanges, ce qui fait qu'il est déjà incliné et qu'il peut en fin de compte se relever beaucoup plus facilement puisqu'il marche déjà sur la pointe des mains. Alors pourquoi marche-t-il sur la pointe des doigts, sur les phalanges, et non paume à plat comme d'autres primates, plus petits, tout simplement parce qu'il est lourd. Et quand on est lourd, on a, pour ne pas tomber dans les arbres, quand on continue à se déplacer dans les arbres, on a les fléchisseurs des doigts, comme on est lourd, qui deviennent extrêmement courts pour, en fin de compte, quand la main est portée en extension, comme ils sont courts, les doigts se recourbent en crochet, ce qui évite à des singes de poids important de chuter et de s'écraser sous leur propre poids quand ils seront dans les branches. Donc ils peuvent à ce moment-là se déplacer avec des crochets. Plus ils sont lourds, plus les singes, quand ils ont la main en extension pour choper les branches, plus leurs doigts se recourbent en crochet, ce qui fait qu'il y a peu d'efforts pour se maintenir et moins de risques de chute. Et ça, plus un singe est lourd, plus il a les mains en crochet, mais le problème c'est que plus il a les mains en crochet, moins il a de facilité à marcher sur une paume, en fin de compte, aplatie, et sur une main portée en extension. Donc il a la main qui va en fin de compte se mettre dans l'axe plus ou moins de l'avant-bras, et les doigts qui vont être fléchis, puisqu'il y a une rigidification, comme ils sont lourds, des fléchisseurs. Et du coup, il va marcher sur les phalanges, comme les gorilles, comme les chimpanzés, et il va être déjà redressé, ce qui va lui faciliter une bipédie occasionnelle, et après une bipédie culturelle, quand l'un se relève, quand il est jeune, après il reste debout, et celui-là montre l'exemple, et les autres vont l'imiter, et on se retrouve avec une bipédie culturelle pour la marche, pas pour la course c'est de la sélection, de la mutation, mais la bipédie correspond en fin de compte à la possibilité de se lever plus facilement, et plus on est un gros singe, plus on a le buste incliné, comme je vous l'ai montré, parce qu'on a des fléchisseurs courts qui vous obligent à marcher sur le bout des doigts. Donc on s'aperçoit que tout ça c'est très simple, c'est juste de la physique, et qu'il y a juste une volonté de se relever culturelle. En fin de compte, ça devient culturel qui permet, en fin de compte, cette bipédie. Alors, cette bipédie entraîne, justement, une modification de la face. Pour quelle raison? Pour la raison toute simple que quand nous sommes, en fin de compte, à quatre pattes, en train de nous déplacer en quadripédie, un peu comme les chimpanzés ou les gorilles qui se déplacent majoritairement au sol en quadripédie, ils se déplacent la face en avant, et cette face qui est en avant, avec les deux yeux qui observent, et puis qui continuent à grimper dans les arbres, elle doit être protégée. Donc elle va être protégée avec un museau, la face va être projetée en avant pour servir, comme les deux mains sont souvent utilisées pour la locomotion, comme arme, donc des canines imposantes, un massif facial relativement développé,
hein, on n'est pas encore tout plat, on maintient un massif facial développé pour en fin de compte protéger les yeux et avoir une arme de préhension, une arme pouvant en fin de compte mordre un ennemi quand on se déplace à quatre pattes, la tête en avant, affrontant le monde et affrontant les dangers. C'est pour ça que on peut voir les petits babouins hein, qui en général, ou les singes qui marchent à quatre pattes avec, en fin de compte, vous voyez, une face projetée en avant. C'est un primate comme nous, mais sa face, comme il est resté quadrupède, est projetée en avant avec la protection par le nez qui protège en fin de compte les organes des sens, les yeux, avec des arcades relativement marquées pour protéger les yeux qui sont un peu à l'intérieur pour éviter les coups, une vision bien sûr binoculaire pour calculer les distances. Quand on est dans les arbres, on se déplace, alors que en général les proies, les ongulés ont les yeux plutôt latéraux pour observer ce qui arrive à droite et à gauche, donc les prédateurs. Donc eux, on garde les yeux devant, des arcades relativement marquées, les yeux un peu enfoncés, et ce massif facial hein, que vous voyez, ce museau projeté en avant avec ses armes puissantes hein, qui permettent de se défendre contre des prédateurs, mais aussi de régler des comptes entre eux, puis d'avoir accès aux femelles. Donc, pour les mâles, donc de se battre. Alors on voit que quand on est debout, on n'a plus à se balader la tête en avant, hein, comme je vous montre hein, sur ce petit dessin, hein, la tête en avant que j'ai fait pendant mon livre l'éveil des consciences, c'est pour montrer le développement du fessier, mais c'est des singes qui n'est pas comme le nôtre. Donc on va se retrouver avec une réduction faciale puisque ça n'a plus aucune utilité. Donc il n'y va y avoir, en fin de compte, il n'y va pas y avoir élimination des individus avec des mutations entraînant une faible croissance du massif facial, de la mâchoire en avant. Hein. Ces individus vont rester en vie, vont continuer à se reproduire pour la bonne raison qu'ils ne risquent plus d'avoir des attaques frontales puisqu'ils ont les membres en avant pour se protéger, dans lesquels ils peuvent mettre des bâtons ou des pierres pour se défendre. C'est ainsi qu'on voit, en fin de compte, apparaître progressivement une réduction du massif facial pour la bonne raison que nos ancêtres ne se baladaient plus tête en avant, donc ils n'avaient plus besoin d'avoir des crocs. Ce qui remplaçait les armes pour se défendre, c'était les mains. On se mettait en protection, hein. On mettait des bâtons. Et bien sûr, on a continué à avoir des arcades sourcilières pour protéger des coups, mais on n'avait plus besoin de ce grand massif facial qui servait de protection pour les yeux et en même temps d'armes pour se défendre quand on marchait tête en avant, quadrupède. Donc, le museau est une protection, c'est une arme aussi, c'est un objet qui permet de prendre des outils, mais quand on est debout, tout ça est remplacé par les mains qui peuvent utiliser des bâtons. Donc, on se retrouve avec une réduction faciale des humains pour la bonne raison qu'ils n'ont plus à utiliser justement cette mâchoire pour se défendre puisqu'ils se déplacent quadrupèdes et ils peuvent utiliser leurs mains pour se défendre, se protéger et agresser, hein, ce qui est très simple. Comme on peut voir maintenant quand on voit des boxeurs des années 1900, hein, ils combattaient comme ça, hein. Pourquoi? Parce que les poings ça fait mal, les mains ça fait mal, donc on protège le visage, on protège les yeux, les organes des sens, des chocs, et on se bat comme ça avec une garde haute pour protéger toute la face des coups. Donc c'est pour ça que réduction faciale et réduction aussi des canines qui ne servaient plus à grand chose, puisque même la mâchoire s'est transformée, puisqu'avec les mains libres, on pouvait fabriquer des outils qui ont remplacé tout ce système de mastication qu'avaient nos ancêtres déjà Australopithèques et même Homo erectus, Homo habilis. Alors on peut voir ici, je vais montrer un peu la réduction hein, de la face. Nous avons un chimpanzé, progressivement Australopithèque, Homo erectus et humain, hein, et on voit bien sûr qu'il y a une réduction faciale, et il y a très longtemps un maintien, en fin de compte, d'orbite, ici de bourrelets suborbitaires pour protéger les yeux des coups verticaux. Hein. Il y a toujours eu cette protection, ce bourrelet suborbitaire, hein, que l'on voit aussi chez Néandertal, mais pour une autre raison. Alors, ce bourrelet suborbitaire progressivement a disparu. Alors pour quelle raison a-t-il disparu? Tout simplement parce que notre encéphale s'est développé et par, en fin de compte,
souci d'économie, et pour mieux placer le cerveau, et ben on l'a placé verticalement, et le cerveau progressivement, pour pas qu'il soit trop éloigné de l'axe de gravité, pour qu'il soit bien placé, que la tête puisse bouger, il s'est développé au-dessus, et le cerveau progressivement s'est enroulé sur le crâne, et s'est déplacé au-dessus des bourrelets sudorbitaires, en fin de compte, puisque toute la zone de la cognition, la zone des associations est en général globalement dans la zone frontale. Donc on voit avec l'apparition du langage se développer toute la zone frontale qui permet en fin de compte des réflexions verbales, donc compression de données en mots, ce qui permet de penser beaucoup plus vite, et à ce moment d'associer beaucoup plus vite. Autrement, c'est mieux de penser en réflexe conditionné. À partir du moment où il y a verbalisation, c'est en fin de compte une mémoire vive, compressée, qui permet de réagir beaucoup plus vite par le langage, comme je vous l'ai expliqué, avec thèse, antithèse. On se crée des personnages et on fait des associations dans l'association des zones de mémorisation et d'association très connectées ici, qui viennent se déplacer, qui viennent en fin de compte recouvrir progressivement les bourrelets suborbitaux, qui ne servent plus à grand chose, puisqu'en fin de compte maintenant on a un grand front qui abrite une mémoire, qui abrite une zone d'association pour pouvoir penser et réfléchir très vite, mais cette zone d'association avec ce grand front sert aussi de protection pour les yeux, des organes des sens fondamentaux, pour appréhender le monde et pour partir à sa conquête énergétique, bien sûr. Donc, disparition des bourrelets sudorbitaux progressivement dans l'humanité, puis les hommes évoluent, disparition des bourrelets sudorbitaux, avec un développement, en fin de compte, d'un front qui vient abriter ce front, protéger les yeux, mais en même temps abriter les zones de la cognition, les zones des associations, les zones de la réflexion. Donc c'est du 2 en 1. Alors, on peut le voir, progressivement, dans cette évolution, on voit les hommes, bon, là il y a un chimpanzé, c'est un cousin, là un australopithèque, Homo erectus, habilis c'est pas très loin, et l'homme, et on voit progressivement la disparition de ces bourrelets sudorbitaires et le développement de l'encéphale et de la zone de la cognition qui vient se mettre là, qui sert de protection. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, on a perdu nos bourrelets suborbitaires et que notre face s'est aplatie parce qu'on n'a pas d'avoir une mâchoire avec des dents, on a des poings, des armes de jet, des couteaux, tout ce que vous voulez, des cailloux, et on avait des bois météo, et en fin de compte, on a une protection frontale qui protège les yeux. Alors la grande question, c'est mais pourquoi alors Néandertal avait ce crâne si particulier? Alors on voit bien que Néandertal, lui, part sur un crâne qui se remet vers l'arrière avec redéveloppement des bourrelets sudorbitaires. Alors c'est pas du tout parce qu'il est con, ou c'est pas du tout parce qu'il a perdu les zones de l'association dans le front et qu'il n'est plus capable d'avoir des réactions importantes. C'est tout simplement des systèmes de thermorégulation adaptés à des climats froids qui font qu'il y a chez Néandertal une modification. Néandertal qui a des ancêtres communs avec Sapiens, d'ailleurs nous avons aussi Néandertal, mais on va dire que Néandertal ce sont des sorties de pré-sapiens d'Afrique très lointaine qui sont arrivées en Europe. Alors il y a toujours eu des ponts génétiques qui se sont passés, mais très légers, et en fin de compte Néandertal est une adaptation au froid. On peut voir qu'ici, encore je dirais dans mon bouquin, là un ancêtre pré-néandertalien et pré-sapiens, l'un va monter en Europe, va donner Néandertal, et on voit que Néandertal, il va y avoir un développement de l'encéphale, mais en même temps, l'encéphale va être projeté vers l'arrière, alors que les sapiens qui restent en Afrique, eux vont avoir un développement de l'encéphale avec ce front qui va se développer et qui va en fin de compte remplacer le bourrelet sudorbitaire pour en fin de compte avoir un front rempli en fin de compte d'un cerveau capable de bonnes analyses, comme Néandertal, mais lui il va être vers l'avant et Néandertal va être projeté vers l'arrière. Pour quelles raisons? Pour des raisons de thermorégulation. On voit que le front des Africains, en fin de compte, des sapiens africanus, comme je m'amuse à les appeler, va se développer en hauteur, va protéger les yeux, donc pas besoin de bourrelet, va se couvrir de glandes sudoripares, tout ça pour évacuer l'excès de chaleur dû au climat tropical humide ou au climat relativement chaud de l'Afrique, avec des cheveux crépus qui permet de mettre une couche d'air qui évite au cerveau de monter en surchauffe, et puis après d'avoir des associations, de mourir. C'est un outil très important, il faut le maintenir à bonne température. Alors,
contrairement à ça, nos Néandertals, pré-Néandertals, nos Homo antécesseurs, eux ont développé, parce qu'il y avait une absence de feu au début dans les pays froids, dans les régions froides de l'Europe, un cerveau qui grossit aussi, mais qui se projette en arrière, tout ça avec des cheveux qui passent devant, peu de zones sudoripares, tout ça pour en fin de compte maintenir le cerveau à bonne température dans des climats froids et éviter justement que le cerveau descende en température et limite la réflexion. C'est pour ça que Néandertal a ce cerveau qui est parti en arrière, sûrement des cheveux, une implantation de cheveux très basse, et du coup, il y a retour des bourrelets sudorbitaires néandertaliens qui avaient disparu dans les ancêtres. On voit bourrelets sudorbitaires ici, tout simplement parce que le cerveau est projeté en arrière pour éviter justement d'avoir du froid sur le cerveau, pour mettre tout le cerveau en arrière, couvert de cheveux, éviter ce grand front qui était fait pour transpirer et thermoréguler, éviter l'excès de chaleur. Eux, ils sont dans un climat froid, donc le cerveau passe en arrière, sélection des individus qui n'ont pas forcément de front, avec une implantation de cheveux basse, et du coup, sélection des individus avec un bourrelet surorbitaire protégeant les yeux. C'est un retour en arrière, mais pas pour le cerveau, pour la forme, justement, pour une forme de protection pour ces organes d'essence. Donc on voit tout simplement que cette forme si particulière dans notre crâne et dans notre mâchoire n'est pas due à des choses non physiques, ou au fait que quand on avait des mâchoires, on arrêtait de se battre. Non, on pouvait continuer à se battre à la disparition des canines, parce que les gens se posent encore des questions sur la disparition des canines. Elle est tout simplement due au fait qu'elles n'avaient plus d'utilité. Les canines, ces crocs de défense, d'attaque, étant remplacés par les mains. C'est tout simplement pour ça. Donc si on perd nos canines, c'est tout simplement qu'on a des outils. Il ne faut pas y voir, comme les paranthropes, on dit oui, ils avaient conservé des canines, comme l'Australopithèque, mais progressivement ils disparaissent. C'est tout simplement parce que plus il y a d'outils utilisés, moins il y a besoin de canines, tout simplement. Et en fin de compte, même si dans les groupes humains, il peut encore y avoir des compétitions sexuelles entre les mâles pour les femelles, elles ne se feront moins en se mordant, mais plus en se tapant, ou en s'agrippant, ou en s'étranglant avec les membres antérieurs, et en se tapant avec des bâtons. Ça va commencer à avoir des combats où on s'étranglera, on se tapera, et on se mordra moins, puisque la face est une face de bipède. On n'a plus cette tête portée en avant avec cette arme à l'avant, cet outil de défense et d'attaque qu'est le museau. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi notre face s'est aplatie. Il n'y a rien de magique, c'est tout simplement parce que on est devenu bipède, vous voyez, on a perdu un outil d'attaque à l'avant parce qu'on a tout simplement des membres antérieurs se transformant en bras, et plus on a membres de déplacement, ils ne participent plus à la locomotion et ils servent de dents, ils servent d'armes, et c'est ainsi que nous avons perdu notre face, tout simplement en avant, et que les bourrelets sudorbitaux, en fin de compte, se sont développés chez les hommes dans un premier temps, parce qu'il y avait réduction de la face, puisqu'on était debout, mais on continuait à prendre des coups, donc il fallait encore protéger, en fin de compte, les yeux, tout simplement. Il n'y a rien de magique, vous voyez, tout est simple, tout est physique. Et on peut dire merci à Frédéric Delavier pour ses explications magnifiques sur le changement de morphologie des humains, et surtout le changement de morphologie du crâne des Néandertaliens. C'est intéressant de s'apercevoir pourquoi eux sont revenus sur un système avec des bourrelets sudorbitaux, tout simplement pour la thermorégulation et non pour la... En fin de compte, non, parce qu'ils étaient à quatre pattes comme nos ancêtres. Voilà, petite vidéo de 19 minutes. À bientôt.